La pluie battait contre les vitres, rythmant la nuit d'un silence nerveux. Élise Moreau, 38 ans. Renferma son carnet d'échantillons et sentit ce frisson étrange courir le long de sa nuque. Un craquement derrière le mur du dressing. Elle posa sa main sur la surface froide du bois, le cœur serré. Et si quelque chose ou quelqu'un se trouvait derrière, Julien Moreau, 42 ans, dormait à l'étage, serein, comme si rien ne pouvait le troubler. Mais Élise, elle, ne pouvait plus ignorer ce murmure sourd qui semblait venir de l'intérieur même de la maison. Elle tira doucement la penderie. Un souffle de poussière s'échappa. Derrière les robes soigneusement alignées, elle aperçut une fente, une porte cachée. Ses doigts tremblaient. « Ogé, pourquoi une porte ici ?» murmura-t-elle. Des images traversèrent son esprit. Léa, 15 ans, riant dans le jardin, Paul, 10 ans, construisant des châteaux de Lego. Et si cette maison parfaite n'était qu'un décor? Et si Julien lui cachait la vérité depuis toujours? Et si tout ce qu'elle croyait connaître n'était qu'un mensonge? La poignée tourna. Un souffle glacé lui caressa le visage. La nuit venait de changer. Le matin suivant, tout semblait normal. La cafetière, les rires forcés, la lumière du jour qui chassait les ombres de la nuit. Mais Élise, 38, n'entendait plus le même silence. Julien, 42, lisait le journal sans lever les yeux. Léa, 15, tapotait sur son téléphone. Paul, 10, dessinait. Sous la table, ses doigts tremblaient encore. Devait-elle leur parler? Ou garder pour elle ce secret? En rangeant le linge, Élise, 38, aperçut une photo glissée sous le miroir. Une vieille image. Julien, 42, jeune, tenant un enfant qu'elle ne connaissait pas. Un prénom griffonné au dos. Élodie, 2007. Un vertige la prit. Qui était cette fillette? Et pourquoi son mari avait-il caché cela ici? Madame Duret, 71, observait Élise. 38, depuis la haie du jardin. Sa voix tremblait. Il y hoguait. Je savais que vous finiriez par la trouver. Cette porte, votre mari aurait dû la murer il y a longtemps. Yo, le cœur d'Élise se figea. Yoga, vous saviez? Yo, la vieille femme détourna le regard. Yoga, certaines choses devraient rester enfouies, ma chère. Cette nuit-là, Élise, 38, retourna dans le dressing. Elle ralluma la lampe, le cœur battant. La porte était refermée. Mais sur le sol, un détail, une empreinte de pas dans la poussière, petite, d'enfant. La nuit suivante, Élise Moreau, 38, ne trouva pas le sommeil. Les mots de Madame Duret, 71, résonnaient dans sa tête. Il aurait dû la murer. Elle ralluma la lampe, prit la photo de Julien Moreau, 42, et de la petite Élodie dans ses mains. Non, une année. Et ce regard de son mari si tendre, si différent. Yoga, qui es-tu, Élodie? Yoga, murmura-t-elle. Le plancher craqua. Léa, 15, se tenait dans l'ombre de la porte, les yeux pleins de curiosité. Yoga, maman, tu parles à qui? Yo, Élise esquissa un sourire, faussement calme. Yoga, à personne. Ma chérie, retourne te coucher. Yo, mais Léa savait. Elle sentait que quelque chose avait changé dans le regard de sa mère. Le lendemain, Élise, 38, chercha dans le grenier. Sous une bâche, elle trouva une boîte. À l'intérieur, un bracelet d'enfant, une mèche de cheveux et une photo d'école signée Élodie Moreau. Elle sentit son cœur s'arrêter. Le même nom,
Le même regard que Paul, 10. Était-ce une coïncidence? Ou bien une vérité plus sombre qu'elle ne pouvait encore admettre? Ce soir-là, à table, Élise, 38, observa Julien, 42 différemment. Chaque mot, chaque geste, chaque silence devenait une énigme. « Yogué, tu sembles ailleurs ou yo ?» dit-il calmement. Elle répondit, un peu trop vite, « Ego fatigué, c'est tout. » Yo sous la nappe, ses doigts serraient la photo pliée. Léa, 15, échangea un regard avec Paul, 10. Les enfants savaient toujours quand les adultes mentaient. Le lendemain, Élise, 38, retourna voir Madame Duret, 71. La vieille femme hésita, puis lui tendit une clé rouillée. Dioguez cette maison, elle n'a jamais été à Julien. Elle appartenait à son frère. Et cette pièce cachée, c'est tout ce qu'il a laissé derrière lui avant de disparaître. Élise sentit ses jambes se dérober. Yogué son frère? Je ne savais même pas qu'il en avait un. Madame Duret hocha la tête, les yeux brillants de pitié. Yogué, parce qu'il ne voulait pas que tu saches. Cette nuit-là, Élise, 38, retourna dans la pièce cachée. La porte grinça doucement, comme si elle l'attendait. Sous les boîtes, elle trouva un vieux carnet relié de cuir. À l'intérieur, des notes, des dessins d'enfants, des dates, 2007, 2008, puis un mot écrit d'une main tremblée. « Élodie, pardonne-moi » Élise recula, les larmes aux yeux. La vérité commençait à respirer entre ses murs. Élise Moreau, 38, attendit Julien Moreau, 42 dans le salon, le carnet posé sur la table. Quand il entra, fatigué, sa chemise encore froissée, elle sentit sa gorge se serrer. « Dieu, c'est quoi ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Julien jeta un œil au carnet, puis détourna le regard. « Yoga, où as-tu trouvé ça ?»« t'aidais derrière le placard. »« Dans ta pièce. » Un long silence tomba entre eux. La pluie dehors s'intensifia, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Julien soupira. « Yoga, tu n'aurais jamais dû ouvrir cette porte, Élise. » Julien, 42, s'assit lentement. Élise, 38, sentit son souffle s'arrêter. Je l'étais. Après ce qui s'est passé, sa voix se brisa. Élodie était sa fille, et elle a disparu d'ici, dans cette maison. Élise sentit son cœur se déchirer. Chaque mot pesait comme une pierre sur leur silence. Dans le couloir, Léa Moreau, 15, écoutait le cœur battant. Elle entendait des mots qu'elle ne comprenait pas entièrement. Disparu. Sa fille, pardonne-moi. Les voix de ses parents semblaient venir d'un autre monde. Elle recula, bouleversée. Et pour la première fois, elle sentit que leur famille n'avait jamais été ce qu'elle croyait. Le lendemain matin, Paul Moreau, 10, trouva sa mère assise au sol du dressing. Elle serrait contre elle le carnet, le regard vide. Il s'approcha doucement, posa sa main sur son bras. « Ok, maman, pourquoi tu pleures ?» Elle sourit faiblement. « Ok, parce que j'ai trop longtemps cru que tout allait bien. » L'enfant l'a pris dans ses bras. Son étreinte fut la seule vérité qui lui resta. Cette nuit-là, Élise, 38, entendit à nouveau ce bruit, ce craquement venu d'en dessous. Elle suivit le son, lampe à la main, jusqu'au sous-sol. Là, derrière les vieilles caisses, une autre porte, plus ancienne, grise, abîmée, scellée de l'intérieur. Elle posa sa main dessus. Et à cet instant précis,
Une voix d'enfant murmura dans l'obscurité. « Yébé, maman, tu m'as retrouvé, yo !» Élise Moreau, 38, resta figée devant la porte. Le murmure se répéta, doux et presque suppliant. « Yoga, maman !» Yo, elle tomba à genoux, la lampe tremblant dans sa main. Le vent s'infiltrait par les fissures du bois, comme un souffle vivant. « Yoga, qui es-tu » Yo, cria-t-elle, la voix brisée. Mais seule la maison lui répondit, avec ce long gémissement des vieilles. Dans le silence, elle crut entendre des pas d'enfants s'éloigner. Julien Moreau, 42, ne supportait plus le poids du silence. Assis dans la cuisine, il attendait Élise. 38, dogué. « J'ai voulu te protéger, yo !» dit-il d'une voix lasse. « Yogué Luc, mon frère, il s'est pendu ici après la disparition d'Élodie. » Yo Élise resta immobile, les larmes aux yeux. « Yoga, et tu as caché tout ça. Tu m'as fait vivre ici. »« Yo, Agé, je voulais que cette maison ait une autre histoire. »« Yo, ah, tu as fait de ce mensonge notre vie ?» Yo, cria-t-elle. Pendant ce temps, Léa Moreau, 15, fouillait la pièce cachée à son tour. Elle y trouva un dessin d'enfant, une fillette et un homme tenant une lampe. Au dos, une phrase écrite d'une main maladroite. « Papa me garde ici pour que maman ne pleure plus. » Léa sentit la peur l'envahir. Était-ce vraiment le frère de Julien ou quelqu'un d'autre? Élise, 38, retourna voir Madame Duret. 71, les traits tirés. « Yoga, vous saviez tout, n'est-ce pas ?» Yo, la vieille femme, baissa les yeux. Et il disait entendre Élodie derrière les murs. Je n'ai jamais su si c'était sa folie ou la vérité. Yo, Élise sentit le sol vaciller sous ses pieds. Yoga, et maintenant, c'est moi qui l'entends. Yo, Madame Duret la regarda longuement. Yogo, certaines maisons n'oublient jamais. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Élise, 38, descendit de nouveau au sous-sol. La porte vibrait légèrement, comme frappée de l'intérieur. Elle posa sa main dessus. Le froid la traversa, profond, presque humain. Puis un cri d'enfant, perçant, déchirant, réel. La lampe tomba de ses mains et s'éteignit. Et dans l'obscurité, une silhouette minuscule apparut, faite d'ombre et de lumière. « Yogama, maman, tu es revenue. » Le cri s'éteignit dans un silence total. Élise Moreau, 38, recula lentement, fixant la silhouette de la petite fille. Ses yeux luisaient d'un éclat trop humain pour n'être qu'un rêve. « Yogué, tu es Élodie ?» Yo, la fillette hocha la tête. Et il faisait sombre. J'avais peur. La voix tremblait. Venue d'un autre temps, Élise sentit ses jambes faiblir. Elle voulut la prendre dans ses bras. Mais l'air traversa son corps comme un souffle froid. Le passé venait de reprendre forme. Julien Moreau, 42, descendit, attiré par les pleurs de sa femme. Lorsqu'il la vit agenouillée devant la porte, il sut que le passé l'avait rattrapé. « Yogué, c'est de ma faute, Élise. C'est moi qui l'ai enfermée. » Yo, elle leva les yeux, glacée. « Yogué quoi ?» Yo, tiao père, elle ne devait pas sortir. Luc voulait la cacher de sa mère, après l'accident. Mais il a paniqué. Il a toussé. Yo, sa voix se brisa sous le poids des années. « Yoga, et tu n'as rien dit ?» Yo, hurla-t-elle. Dans l'escalier, Léa Moreau, 15, observait la scène. La gorge serrée. Elle voyait ses parents comme deux étrangers déchirés entre mensonges et douleur. « Yobé, arrêtez !» Yo, cria-t-elle. Ces mots résonnèrent comme une gifle. « Ego, vous croyez que cacher la vérité nous protège ?»
Moi, je préfère la souffrance à vos silences. Yo, ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix resta forte. C'était la première fois qu'elle se sentait plus adulte qu'eux. Soudain, la porte vibra de nouveau. Un souffle d'air, un grondement profond. Le bois craqua et céda. Derrière, la lumière. Si tenez, Huguet, ce n'est pas votre faute, Dieu, dit-elle d'une voix apaisée. Puis, lentement, elle recula dans la clarté, disparaissant comme une brume au lever du jour. Élise, 38, tomba à genoux, en larmes. La maison respirait à nouveau. Le lendemain, le soleil entra par les fenêtres pour la première fois sans poids ni ombre. Julien, 42, préparait le café. Élise, 38, regardait la lumière se poser sur la table. Léa, 15, riait doucement. Paul, 10, dessinait. La maison semblait redevenue vivante, mais différente. Élise posa sa main sur celle de Julien. « Hugo, on ne sera plus jamais parfait, yo, dit-elle. Il répondit. « Hugo, non, mais on sera vrai. » Les jours passèrent, et pourtant Élise Moreau, 38, continuait d'entendre des sons dans la maison. Pas des cris, non, des rires. Parfois un chuchotement dans le couloir comme une présence bienveillante. Elle fermait les yeux, posait la main contre le mur et murmurait. « Yoga, merci, Élodie. » Yo, le silence lui répondait. Doux, presque apaisant. La douleur n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transformée. Julien Moreau, 42, resta longtemps dans la cave, réparant les murs, repeignant les traces d'humidité. Chaque coup de pinceau effaçait un peu de sa culpabilité. Il avait décidé de raconter la vérité à la police, de rouvrir le dossier d'Élodie. Cette fois, il voulait être un homme libre. Le poids du passé ne devait plus définir leur avenir. Léa Moreau, 15, commença à écrire. Dans un vieux carnet, elle raconta tout. La porte, le secret, la peur et la lumière. Huguet, peut-être qu'un jour, je comprendrai pourquoi les adultes préfèrent mentir que pleurer, yo, écrivit-elle. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Une plume blanche tomba du ciel et se posa sur la page. Elle sourit. Dans le salon, Paul Moreau, 10, dessinait. Sur sa feuille, une maison, une famille et une petite fille qui souriaient dans la lumière. Élise, 38, s'approcha. Émue, c'est qui, sa fille? Yo, demanda-t-elle. Paul répondit sans lever la tête. Ego, et c'est Élodie. Elle joue avec nous maintenant. Yo, Élise resta figée, un sourire tremblant sur les lèvres. Un soir, toute la famille se réunit pour dîner. Pas de non-dit, pas de façade, juste les rires, la lumière, le parfum du pain chaud. Élise, 38, leva les yeux vers Julien. 42. Yoga en a survécu, pensa-t-elle. Peut-être que la perfection, ce n'était pas l'absence de douleur, mais la force de continuer à aimer malgré elle. Cette nuit-là, Élise Moreau, 38, rêva de la maison telle qu'elle était avant, silencieuse, froide, immobile. Mais dans son rêve, les murs respiraient à nouveau. Dans le couloir, la petite Élodie, 6, courait riant, ses pas légers effleurant le parquet. Élise la suivit, le cœur battant. « Yoga, attends !» Yo, la fillette se retourna, souriante. « Il n'y a plus rien à craindre, maman. » Et puis la lumière l'enveloppa entièrement. Au matin, Élise,
38 entra dans le dressing. La porte cachée était toujours là, mais quand elle l'ouvrit, ce n'était plus un lieu d'ombre. Julien, 42, avait repeint les murs, rangé les objets, ouvert une fenêtre. « Yoga, c'est une salle pour commencer à respirer de nouveau, dit-il. Élise, la pièce cachée n'était plus un secret. Elle était devenue un souvenir vivant. Léa Moreau, 15, s'assit près de la fenêtre et lut les dernières lignes de son journal. « Yoga, j'ai compris que les secrets ne meurent pas. Ils attendent simplement qu'on ait le courage de les écouter. » Elle referma le carnet, le posa sur la table et regarda sa famille. Pour la première fois, elle ne voyait plus des adultes fragiles, mais des êtres humains, entiers. Plus tard, Paul Moreau, 10, entra dans la pièce rénovée. Il s'agenouilla, passa sa main sur le parquet. Un petit loquet, presque invisible, brillait dans la lumière. Il sourit. « Ougué, c'est notre secret, Élodieux, murmura-t-il. Puis il referma doucement, comme on ferme un livre, qu'on a fini de lire, mais qu'on n'oubliera jamais. Le soir tomba sur la maison Moreau. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer le vent, et la lumière se posait sur les murs comme une promesse. La voix d'Élise, 38, résonna doucement, comme un écho intérieur. « Yogué, je croyais que notre famille devait être parfaite. Mais la perfection n'existe pas. Il n'y a que la vérité. Et elle suffit. Parce qu'aimer, c'est ouvrir toutes les portes, même celles qu'on craignait le plus. » Et dans le lointain, un rire d'enfant se fit entendre. Léger, libre, éternel.